dominer. Il a dit dominer sur quoi? Sur toute la terre. La terre va toujours chercher à te dominer, à t'avaler. Par la maladie, la terre va chercher à t'avaler. Alléluia. Par les pensées, la terre va chercher à te dominer. Quelles sont les pensées qui t'animent? Un dominateur a des pensées de, je veux dire des pensées de gloire, des pensées d'avancement. Hein? Un dominateur conçoit dans son esprit quelque chose et puis il dit je veux faire. Quand un lion décide d'attaquer, il n'attaque pas pour rater. Amen. Quand l'aigle décide d'attaquer, il n'attaque pas pour rater. Il attaque, c'est pour réussir. Quand il déploie ses ailes, il attaque, il dit c'est pour réussir. Chrétien, attaque pour réussir. Les gens, le monde doit se convertir à Jésus. Les extrémités de la terre doivent entendre parler de Jésus. Ta famille doit entendre parler de Jésus. Ils ne doivent pas te voir faible. Même si au fond de toi tu as peur, même si au fond de toi tu es fatigué, bien-aimé dans le Seigneur, continue à parler de Jésus. Alléluia. Autour de toi, continue à parler de Jésus. Amen. Parce que tu domines. Parce que tu as reçu la domination. Parce que tu as reçu l'autorité de dominer. Alléluia. Beaucoup de personnes ne dominent pas. Les chrétiens ne dominent pas. Ils ne veulent pas dominer. Pour pouvoir dominer, tu dois avoir le langage du dominateur. La manière de parler. Amen. Il y a un être, je l'ai écouté dans la prédication de pasteur Mohamed Sanogo. Le Seigneur a créé quoi? Le serpent. Et il nous a dit d'avoir la sagesse du serpent. Il a dit, je vous envoie dans le monde. Hein? Même si nous on fuit le monde. Mais le Seigneur nous a envoyés où? Dans le monde. Il dit là, oh les gens du monde. Oh les gens du monde. Tu es dans les choses du monde. Hein? Les chansons du monde. Hein? Ça sont les choses du monde. Les gens du monde. Oui. Mais le Seigneur ne nous a pas envoyés hors du monde. Il nous a envoyés dans le monde. Mais en nous envoyant dans le monde, il y avait la notice pour pouvoir survivre dans le monde. Car beaucoup de chrétiens sont allés dans le monde et sont restés mondains. Il est important que tu attendes ces choses. Parce que regarde, il y a beaucoup d'hypocrisie dans le christianisme. Alléluia. Beaucoup d'hypocrisie dans le christianisme. Tu es là, tu viens à l'église, et puis tu loues le Seigneur, et puis après quand tu es chez toi, allez, c'est le jazzé que tu écoutes. Du matin au soir, c'est le jazzé que tu écoutes. Et puis ton esprit, bonsoir pasteur, et puis ton esprit est rempli avec le jazzé, le jazzé, le jazzé, le jazzé. Beaucoup d'hypocrisie. Tu te retrouves avec des collègues, chacun commence à prendre, les bières, et puis toi tu es là chrétien, tu prends d'abord ton jus la première fois, et puis après on te dit, bon, prends quand même la bière. Et puis tu es là, tu dis, non, moi chrétien, moi je ne bois pas la bière, moi je ne bois pas la bière, moi je ne bois pas la bière. Et puis après tu prends quand même une bière. Et puis après tu prends quand même 2 bières. Tu prends 3 bières. C'est maintenant toi qui commences à débouler devant les autres. C'est toi qui as les grandes bottes. Alléluia. Regarde, Jésus ne l'a pas dit pour rien. Parce que regarde, il nous a envoyés où? Dans le monde. Il a dit, je vous envoie dans le monde. Comme des brebis au milieu des loups. Mais qu'est-ce que la brebis peut faire devant le loup? Qu'est-ce que la brebis peut faire? La brebis est faible. Toi-même, tu es faible. Il suffit que tu vois l'autre, comment l'autre s'habille en sexy et tout ça. Là, tu commences aussi à vouloir t'habiller en sexy. Il suffit que tu vois l'autre, comment il a vidé une bouteille de bière, 2 bouteilles de bière. Toi aussi, tu suis maintenant 2 bouteilles de bière, 3 bouteilles de bière.
Il suffit que tu vois l'autre comment, tel dragueur, 2 dragueurs, 3 dragueurs, toi aussi tu veux maintenant faire aussi comme l'autre. Parce que tu es à côté du loup. Maintenant, voilà la sagesse que le Seigneur te donne parce que tu dois dominer. Il dit, soyez prudents, dans d'autres versions, rusés comme le serpent. Et après, il dit, douce comme la colombe. Ces deux choses-là doivent t'animer, doivent t'accompagner. Alléluia. Quand il dit d'être rusé, c'est qu'il faut réfléchir. C'est qu'il faut trouver des stratégies. C'est qu'il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir m'en sortir lorsque je suis au milieu de ces personnes. Alléluia. Les partis politiques, c'est le monde. Mais il dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Comment vais-je me comporter là-bas? Tu dois être rusé et tu dois manifester la douceur. Donc Dieu attend de nous que nous puissions dominer dans le monde. Alléluia. Dieu attend de toi que tu puisses dominer dans le monde. Luc chapitre 10 verset 19. Non, on va commencer par Luc, oui. Luc chapitre 10 verset 19. Luc chapitre 10 verset 19. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc, Dieu t'a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher. Ça veut dire que Dieu nous a donné quoi? La domination. Et ici, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui nous redonne la domination que Adam a perdue dans le jardin d'Éden. Parce que dans Genèse chapitre 1 verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image et qu'il le domine. Donc, Satan savait que l'homme avait la domination. Alors, il fallait qu'il arrache la domination. Par quoi? Par la désobéissance. La désobéissance à Dieu te fait perdre la domination. Alléluia. La désobéissance à Dieu